Voilà, est-ce que c'est bon comme ça? Super, magnifique. Bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin, communauté des Hutins, vraiment heureux. Je me présente très brièvement, je m'appelle Bertrand Gounon, je suis marié, papa de trois enfants, trois jeunes enfants. Je travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible comme responsable du ministère biblique et de la dynamique spirituelle. Ça fait un peu plus d'une année que j'y suis. Et puis avant ça, j'étais pasteur de l'église évangélique de la Passerelle à Vevey, donc une église sœur de la Fraie. Voilà, pendant une dizaine d'années, j'étais à Vevey. Voilà. L'année prochaine, en 2025, la Ligue pour la lecture de la Bible va fêter ses 100 ans. C'est quand même pas mal. 100 ans de présence et de ministère en Suisse romande. 100 ans en Suisse romande, hein, uniquement. Et à la fin du culte, j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots au sujet des festivités que nous prévoyons, et en particulier, nous les prévoyons dans votre ville. Donc, c'est aussi pour ça que je suis tout spécialement heureux d'être là ce matin. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous avons créé, sous la forme d'un défi, d'un jeu de cartes, un défi sur le thème des valeurs. Un défi qui s'appelle Parlons valeurs. Alors, ça n'a pas passé, là, le slide. Si on peut passer le slide, voilà. Donc, un jeu de cartes qui s'appelle Parlons valeurs et qui est destiné à permettre des discussions en famille autour de grandes valeurs, une cinquantaine de valeurs, des valeurs individuelles, relationnelles, mais aussi des valeurs citoyennes, économiques et écologiques. Voilà un peu les grandes catégories. Et puis l'idée, c'est de pouvoir, sur ces valeurs, de pouvoir discuter en famille. Alors c'est possible avec des enfants qui ont dès l'âge de 6-7 ans, mais ça va aussi très bien avec des plus âgés. Et puis aussi entre adultes, c'est possible aussi. Alors vous pourrez venir découvrir ce jeu de cartes à l'issue du culte sur la table. J'ai quelques exemplaires. Et puis c'est en fait, dans cette dynamique autour des valeurs que j'ai voulu proposer le thème de ma prédication ce matin. Alors voilà, on va commencer. Et pour introduire mon message, ma prédication, je vous invite à regarder une petite vidéo qui évoque une personne assez singulière dont on parle aussi pas mal en ce moment. Ça marche toujours.
Voilà, alors je ne suis pas un scientifique du tout, je ne suis pas ingénieur dans le domaine spatial, et donc je suis parfaitement incompétent pour émettre un avis sérieux au sujet de cette éventuelle colonisation de la planète Mars par des terriens. Je n'en sais rien. Mais à la lecture du psaume que je m'apprête à lire et qui fera l'objet de notre méditation ce matin, eh bien c'est immédiatement à ce personnage que j'ai pensé, à Musk. Elon Musk qui, reconnaissons-le, est un terrien pas comme les autres quand même, une personne qui laissera, je crois, une trace dans l'histoire quand on se remémorera les années que nous sommes en train de vivre. Il restera un personnage marquant de notre époque. Et quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de lui, qu'on voit en lui un brillant homme d'affaires, un génie, un prophète, ou bien un fou, un barjot, un démon, ou que sais-je. Quoi qu'on en pense, je pense qu'Elon Musk marquera notre époque. Alors venons-en à ce psaume pour lequel le visage d'Elon Musk s'est imposé à moi en le lisant. Il s'agit du psaume 131, un psaume qui fait partie d'un petit recueil de psaumes qu'on appelle les chants des montées, les psaumes des montées. Et franchement, admettez avec moi qu'un psaume des montées, ça colle assez bien avec Elon Musk et son activité spatiale. Alors juste un petit mot au sujet de ces chants des montées. Si les 15 psaumes de ce petit recueil des psaumes des montées s'appellent ainsi, c'est parce qu'ils étaient sans doute chantés par les Israélites lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour les grandes fêtes annuelles. Voilà, ça c'est une hypothèse, il y a d'autres interprétations, mais voilà, c'en est une. Alors voilà ce que David nous dit dans ce psaume, le psaume 131. Et comme il est très court, je vous propose qu'on le voit dans deux versions. La première, c'est celle de la Nouvelle Bible Second, et je lirai également dans la Bible Nouvelle Français Courant. Alors dans la Nouvelle Bible Second, voilà ce qu'il nous est dit. Chant des montées de David. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Israël, attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Je lis maintenant dans la Nouvelle Français Courant. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Seigneur, je ne suis pas orgueilleux, mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne recherche pas des choses trop grandes pour moi, ni trop extraordinaires. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Israël, compte sur le Seigneur dès maintenant et toujours. Voyez, c'est un petit psaume, un tout petit psaume, mais qui évoque quelque chose de tellement important et en même temps quelque chose de très délicat et de très subtil. Avec ce psaume, on entre, je crois, sur un terrain qui, si on n'y prête pas suffisamment garde, peut se transformer en véritable terrain miné. Alors voilà, pas à pas, nous allons essayer de nous mettre à l'écoute de ce que David veut nous dire dans ce psaume, et surtout de nous mettre à l'écoute de Dieu et de ce que Dieu veut nous dire ce matin à travers cette parole. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Alors voilà, c'est là que le visage d'Elon Musk m'a sauté à la figure, a surgi à ma pensée. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui semble n'avoir les yeux que portés à s'élever, quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager dans des causes, dans des entreprises très grandes, des questions très difficiles, eh bien, c'est bien Elon Musk qui est prêt à relever quand même, quoi qu'on pense de lui, des défis assez gigantesques. Et en même temps, ceux qui ne verraient en lui qu'un pur génie, qu'une intelligence supérieure, pourraient légitimement se dire, mais justement, pour quelqu'un de son intelligence, eh bien, les questions, les défis auxquels il s'attaque, finalement, sont pas si grands. Et voilà.
Mais voilà, et on va laisser maintenant de côté Elon Musk pour nous arrêter au cœur de ce dont il est question ici. Qu'est-ce que David, inspiré par Dieu, nous dit là, dans ce psaume? Eh bien, c'est d'ambition. C'est d'ambition qu'il est question. C'est d'ailleurs ce mot précisément que les éditeurs de la Nouvelle Français courant ont retenu. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Voilà le gros mot de ce début de psaume, ambition. Je parlais tout à l'heure de terrain miné, là on y entre à plein pied. Et la tentation est grande de vouloir tout de suite déminer le terrain, si j'ose dire. Déminer le terrain en répondant en quelques mots et arguments à la question suivante. Un chrétien peut-il être ambitieux? Ou bien doit-il au contraire se garder de toute ambition? Alors je le rappelle, ce psaume, c'est un psaume des montées, un psaume de pèlerins, de ceux qui se mettent en marche, un psaume de celles et ceux qui savent prendre le temps de la marche. Donc une réponse en quelques mots ne suffira pas, et je le dis tout de suite, ma prédication ne suffira pas du tout. Et c'est donc à un effleurement, simplement, que je vous invite ce matin pour continuer la route avec l'aide du Saint-Esprit qui nous habite et qui continuera de nous faire cheminer par rapport à cette question de l'ambition dans les jours qui viennent peut-être. Élever ses yeux, avoir de l'ambition, s'engager dans des choses, des questions trop grandes et trop extraordinaires. Relevons qu'il y avait là d'abord pour David un réel enjeu, un réel questionnement, et peut-être même pour cet homme, pour David, un réel combat intérieur. S'il chante ce psaume, David, eh bien n'oublions pas d'abord qu'il s'agit d'une prière. C'est une prière qu'il adresse à Dieu. Et qui est cet homme qui dit ces mots, qui dit cette parole? Quelle est la vie de cet homme, David? Ne s'est-il vraiment jamais engagé dans des choses apparemment trop grandes, trop ambitieuses pour lui? Il me semble, je vois des sourires, mais il me semble que s'attaquer à Goliath, par exemple, un géant de plus de 3 mètres, quasiment à main nue, a tout de même quelque chose d'un peu ambitieux, un peu fou, démesuré pour le gamin qu'il était. Le roi Saül essaye d'ailleurs de ramener David à la réalité. Il lui dit « Mais tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un enfant », alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. Cet épisode, cet assaut porté contre le géant, a justement quelque chose de très aidant, je trouve, pour nous aider à entrer un peu plus dans notre compréhension de l'ambition. Et c'est pour ça que je parlais de terrain miné, de sujets délicats et subtils. Car ce que révèle l'ambition de David par rapport au géant philistin, eh bien, c'est surtout le moteur de son ambition, ce qui le pousse à avoir l'ambition de s'attaquer à ce géant. Et quel est ce moteur? 1 Samuel 17, 26, je cite, « Qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et voici les mots qu'il lance à la face de Goliath, le petit David. « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Vous voyez, l'entrée en scène du jeune David se fait sur un acte d'une audace et d'une ambition incroyable, mais vraiment incroyable. Mais cette ambition a pour moteur le cœur de Dieu, la cause de Dieu, pardon. C'est la cause de Dieu, le nom de Dieu, du Seigneur de l'univers que David prend à cœur et à corps dans sa lutte, dans son attaque menée contre le géant. Et à l'opposé, eh bien, il y a Goliath, ce géant sûr de lui-même, plein d'orgueil, sûr de sa force, de son pouvoir extraordinaire, avec un cœur non pas motivé par une saine ambition, mais un cœur marqué par un orgueil grossier
et un orgueil qui ne le protégera pas d'une petite pierre jetée à son visage. Jetée au nom du Dieu vivant, une petite pierre qui va le terrasser, purement et simplement. Avec cet épisode de la vie de David, c'est un épisode, il y en aurait d'autres, où on voit David agir avec grande audace et relever des défis extraordinaires. Eh bien, avec cet épisode, on comprend vite que les paroles prononcées par ce même David, dans le psaume 131, eh bien, elles doivent être mises en perspective. Il y a aussi eu ces moments-là dans la vie de cet homme. Car s'il a fait preuve d'ambition face à Goliath, David n'en était pas moins à sa place. Il était à ce moment-là l'homme de la situation. Il était vraiment à sa place. Et il fallait à ce moment-là un ambitieux tel que lui. Mais un ambitieux, pas de n'importe quelle manière. Un ambitieux dont le cœur était la cause de Dieu, la défense du Dieu vivant, du Seigneur de l'univers. Et mes amis, je crois qu'à tel ou tel moment dans notre vie, à nous, aujourd'hui, et peut-être dans les jours, les semaines qui viennent, eh bien, il nous faudra avoir ce genre d'ambition. Des ambitieux, soyons des ambitieuses, des ambitieux pour la cause du Dieu vivant. Pour la cause du Dieu vivant. Alors c'est vrai, c'est facile à dire, mais dans le concret de nos vies, eh bien, nous le savons combien les choses peuvent être justement difficiles à articuler. C'est subtil, c'est délicat. En plus, nous vivons à une époque où notre société encourage et récompense l'ambition effrénée, sans retenue. Une ambition qui n'a rien à voir avec l'ambition de David face aux géants, habité par la cause de Dieu. Mais nous baignons dans une façon de vivre qui voit l'amélioration, le progrès, la croissance sous les traits de l'expansion, de l'acquisition, de la célébrité. La célébrité. Augmenter, accroître, grimper, briller, etc. Alors cela vaut bien entendu dans le domaine professionnel, au niveau économique, mais c'est aussi, nous le savons, un moteur puissant sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. La jauge du nombre de followers, d'abonnés, est pour certains youtubeurs et autres influenceurs le seul moteur de leur activité. Quoi qu'ils proposent, quoi qu'ils disent, le critère de réussite, c'est la jauge du nombre de personnes qui vont les suivre, les écouter. Moteur qui, pour certains, fait d'ailleurs d'eux des multimillionnaires au sortir de l'adolescence. Cette tentation de grimper et briller à tout prix, évidemment, n'est pas nouvelle. Il n'a pas fallu attendre les réseaux sociaux pour ça. C'est même le plus vieux péché du monde, en réalité, qui a provoqué l'exclusion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. La relative nouveauté de notre époque, quand même, eh bien, c'est que cette tentation est généralement approuvée et encouragée. Il n'y a plus seulement des individus arrogants en quête de briller pour eux-mêmes, en quête de pouvoir, mais aujourd'hui, je dirais que c'est notre culture tout entière qui succombe à la tentation. Et en tout cas, c'est ce qui est reflété dans nos médias, dans tout ce que l'on peut voir ici ou là. Et tous les algorithmes qui tissent nos vies, dans tous les médias qui font notre quotidien, eh bien, n'y sont évidemment pas pour rien. Notre culture ambiante est dominée par un mode de vie dans lequel, plutôt que de chercher avec bonheur et humilité le sens de notre vie avec Dieu, avec le Créateur, eh bien, nous cherchons sans relâche des moyens de doubler la nature, de dépasser les lois de la nature, et ce, dans plein de domaines différents. Or voilà, il est difficile pour nous, chrétiens, chrétiennes, de reconnaître peut-être parfois l'orgueil comme un péché quand il est partout admiré comme une vertu, quand on baigne dans une société qui met ça en avant comme étant la panacée. Et c'est un défi majeur pour nous, les chrétiens qui vivons aujourd'hui dans cette culture-là, et je pense en particulier aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous. C'est un grand, grand défi. Alors qu'on ne cesse de nous dire explicitement ou implicitement que notre bonheur dépend de notre capacité à nous épanouir dans la possession, dans la popularité, dans la jouissance sans limite, dans l'autodétermination de soi, etc., etc. Et mes amis, combien j'arrive personnellement encore à me faire piéger
par telle ou telle tentation de notre époque. Combien je me vois facilement tomber dans le piège. Et combien j'ai besoin d'être transformé encore et encore. Et ce n'est pas seulement un défi, mais ça peut parfois être aussi un véritable combat. Un véritable combat. Et je crois en particulier pour nous chrétiens occidentaux, chrétiens de Suisse, qui avons tant et tant. Comme l'a dit Eugène Peterson, avec l'ambition mondaine, l'ambition selon les valeurs du monde, l'ambition effrénée, sans limite, eh bien nous transpirons à péniblement monter une tour de Babel de pacotille, alors qu'avec une saine aspiration, nous pourrions nous épanouir en Éden. Et voilà ce que dit cet auteur, c'est que l'ambition ne doit pas être confondue avec l'aspiration. L'aspiration, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là une énergie intérieure qui nous pousse à vouloir. Tous, nous avons nous avons des désirs, une envie de grandir, de nous développer, de nous épanouir, de croître. Et cette énergie est bonne. Elle est bonne. Et elle a pour auteur notre Créateur. Et cette énergie qui, si elle est canalisée et inscrite dans le désir profond de vivre selon la volonté de Dieu, eh bien, cette énergie contribue à notre croissance, et une croissance qui nous fait du bien fondamentalement, une croissance qui est une bénédiction, qui est vertueuse. Car si nous devrions nous garder d'être des personnes orgueilleuses, arrogantes, notre Créateur ne nous appelle pas du tout à être des personnes timides et serviles, timorées, devant nous excuser de vivre à tout instant, devant nous excuser d'agir, de déployer nos dons, nos compétences, de rayonner. C'est pas du tout ça. Absolument pas. Non, ayant perçu les dangers de l'orgueil et d'une ambition débridée, ne tombons pas dans l'autre danger qui est celui de la dévalorisation. Vous voyez le terrain miné, la subtilité de ce que partage David dans ce psaume. Et sur ce terrain miné, entre d'un côté l'ambition démesurée, effrénée, égocentrique, et de l'autre la dénégation illégitime du chrétien, eh bien David, dans ce psaume, fait preuve d'un réel génie en décrivant une relation particulièrement attirante. Regardez. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Dans la français courant, au contraire, je reste calme et tranquille comme un jeune enfant apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Vous voyez cette belle image ? Le croyant, David, comme le chrétien, nous, aujourd'hui, eh bien, David n'est pas comme un nourrisson qui réclame bruyamment le sein maternel, mais un enfant sevré qui repose tranquillement auprès de sa mère, heureux de sa présence, de sa chaleur, de sa proximité. Aucun désir ne vient faire obstacle à l'intimité du psalmiste avec Dieu, car il sait que Dieu connaît ses besoins avant même qu'il les lui fasse connaître. Et comme un enfant cesse progressivement de voir sa mère comme un moyen de satisfaire ses propres désirs et apprend petit à petit à l'aimer pour qui elle est, et bien de même l'adorateur de Dieu, et je dirais le disciple de Jésus-Christ, grandit dans son désir de connaître et d'aimer Dieu pour qui il est, et non plus comme seul moyen de satisfaire ses besoins immédiats. David ne l'évoque pas, mais le temps du sevrage n'est pas toujours simple pour un bébé. Le bébé qui se voit proposer, ou plutôt imposer, par sa mère une autre nourriture que du lait. Mais de même, le passage d'une foi infantile, qui se saisit goulûment de Dieu de manière désespérée, à une foi mature, qui répond à Dieu avec amour, eh bien, ce n'est pas un passage toujours simple pour le chrétien. Il s'agit alors d'apprendre à voler de ses propres ailes, de goûter la liberté des enfants de Dieu, la liberté des enfants sevrés de Dieu, mais avec une invitation à toujours venir écouter le Seigneur, le recevoir,
et jouir de sa présence. Aussi le psaume se conclut ainsi, Israël attend le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Tel un enfant sevré, goûtant à cette liberté nouvelle dans la confiance et l'amour de notre Père céleste, nous sommes invités à choisir de passer du temps avec lui, à jouir de sa présence, à aspirer, connaître sa volonté, marcher dans ses voies, à répondre librement à son amour. Ce psaume nous encourage en ce qu'il nous ouvre un espace bienveillant, bienfaisant de confiance calme, qui reconnaît la différence entre l'ambition arrogante et l'aspiration fidèle du disciple de Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, ma prédication ne suffirait pas pour répondre aux questions soulevées par ce psaume, ça c'est assez clair, mais ce psaume de David non plus ne suffit pas pour répondre à ces questions. Ce psaume, en effet, doit être complété. Il doit être complété par la vie de celui qui est parfois désigné comme le fils de David, Jésus-Christ. Car c'est en lui, c'est en Jésus-Christ, mes amis, en Jésus-Christ, c'est en lui que nous pouvons découvrir l'image la plus complète et la plus lumineuse de ce à quoi peut ressembler une vie qui intègre parfaitement ambition et humilité, selon le cœur de Dieu. Voilà le modèle, le fils de David. De l'ambition, Jésus en a eu. Jésus en a eu de l'ambition. Une ambition spirituelle immense pour l'humanité, l'ambition de sauver l'humanité, l'ambition de sauver les hommes et les femmes d'une mort éternelle certaine, l'ambition de fonder un nouveau royaume, l'ambition de fonder de nouvelles valeurs, de nouvelles relations, l'ambition de confronter et parfois de défier l'ordre établi, religieux, social, politique, économique. Jésus a eu de l'ambition selon le cœur de son Père, car Jésus n'est absolument jamais tombé dans le piège d'une ambition égocentrique, d'une ambition motivée par ses propres intérêts. Au contraire, Jésus n'a jamais eu d'autre ambition que de faire la volonté de son Père, d'accomplir ce pourquoi son Père l'avait envoyé. Donc Jésus a eu plein d'ambitions, inscrites dans la volonté, dans le cœur de son Père, et de l'humilité, évidemment. Jésus a montré, a incarné une humilité déconcertante pour nous. Il en a montré dans sa vie et dans sa mort la quintessence de ce qu'on peut imaginer être l'humilité. Jésus était le sommet de l'humilité. Je lirai juste ces quelques versets de Philippiens 2. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi des êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce matin, et dans ta vie aujourd'hui, comment peux-tu gérer l'ambition et l'humilité ? Je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse pour toi. Ce que j'ai pour toi, pour moi, pour chacun de nous, eh bien, c'est une personne. C'est une personne à suivre, à essayer de suivre, à essayer d'imiter. Et c'est Jésus-Christ. Et par toi-même, tu ne pourras pas bien répondre à cette question. Tu ne pourras pas bien vivre cet enjeu de quand il te faudra être ambitieux ou humble, selon le cœur de Dieu. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver, et moi non plus. Incapable. Toi et moi, nous avons besoin de continuer à nous laisser inspirer et interpeller par ce que nous voyons de Jésus, notre Maître,
dans les évangiles, dans la Bible. Toi et moi, nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu qui vit en nous, Dieu qui vit en nous, qui agit jour après jour. Eh bien, laissez l'Esprit de Dieu nous continuer de nous transformer, de nous faire évoluer. Et nous pouvons questionner Dieu, demander à Dieu précisément de nous aider par rapport à cette difficile question et aux choix que nous avons à faire au quotidien et aux projets dans lesquels nous devons nous engager ou pas au quotidien. Demander à Dieu aussi de nous faire cheminer, de nous faire sans doute, de nous remettre en question parfois. En tant que chrétien, notre réalité s'inscrit dans ce double mouvement qui n'a rien de contradictoire, mais qui est vraiment, frères et sœurs, la clé de notre bonheur, la clé de notre bonheur. Et cette clé, eh bien, c'est d'être des personnes vraiment, réellement libres, mais qui reconnaissent que leur pleine liberté s'inscrit dans la plus grande dépendance à notre Dieu, à notre Créateur et Sauveur en Jésus-Christ. Aussi, tu es libre de nourrir bien des aspirations, bien des ambitions dans ta vie, que ce soit dans ta scolarité, les jeunes sont partis, mais dans tes études, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, familiale, dans ta vie d'église, dans ta vie sociale, dans tes engagements associatifs ou que sais-je. Libre de nourrir bien des aspirations. Mais n'oublie jamais de demander à Dieu de te montrer si c'est juste. Si c'est bien là que tu dois être, que tu dois t'engager pour toi, si c'est bien là où il veut que tu sois. Et puis de le vérifier de temps à autre, de le vérifier. En cherchant, et je terminerai par là, en cherchant à vivre le plus souvent possible cette parole de Jésus, rapportée en Matthieu 5, verset 16, et que je vous laisse et que je me laisse à moi pour la suite de notre chemin à chacun. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Amen.